Bonjour à tous, aujourd'hui j'ai envie de parler de l'inceste. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'inceste, c'est lorsque un ou plusieurs membres de la famille va proposer et imposer des relations sexuelles à peut-être, voilà, par exemple, ça peut être un parent sur un enfant, des grands-parents sur un enfant ou plusieurs, hein, les oncles, les tantes sur un enfant, ou encore ça peut être entre frères et sœurs. Le souci de l'inceste, c'est que ça crée des familles qui fonctionnent en déni, en œillère sur les yeux et en banalisation de certains comportements qui normalement ne sont pas justes, ne sont pas autorisés et qui dépassent énormément de limites et qui génèrent également du traumatisme. Bien souvent dans ces familles, dans la lignée, on peut constater qu'il y a de la répétition de personnes qui abusent sur les autres. La difficulté dans ces schémas, c'est que c'est comme un secret qui est à la fois présent mais invisible, non palpable, que les personnes ressentent qu'il est là, mais en même temps qu'il est difficile de pouvoir mettre en mots parce que souvent les adultes minimisent la parole de l'enfant, souvent les familles aussi rejettent la faute sur l'enfant, ou encore disent que c'est l'enfant qui invente, qu'il dit n'importe quoi, ou encore que l'adulte eh bien, ne sait pas ce qu'il fait ou ce qu'il faisait. Et donc il y a comme un système qui génère et trouve des excuses sur les personnes qui abusent et protège finalement ces répétitions et ces climats d'inceste. Ce qu'il se passe aussi, c'est que ces situations sont tellement difficiles que bien souvent les enfants ou même adolescents qui ont vécu ce genre d'abus vont avoir une amnésie traumatique, et ce qui va faire que eh bien, elles peuvent continuer leur vie, parfois même en répétant des schémas abusifs dans leurs relations amoureuses, au travail, amicales, ou en tout cas dans leur vie, tout en ayant oublié finalement et en ayant idéalisé peut-être leur enfance ou idéalisé certains proches, parce que parfois de pouvoir se confronter à cette réalité c'est difficile, et le fait aussi que parfois cette réalité ne soit pas soutenue et encouragée par les membres de la famille, ça peut faire que la personne va retourner la faute sur elle-même. J'ai décidé d'en parler aujourd'hui parce que dans mon cas de figure ça a été un très long cheminement. Et en fait, j'ai réussi à conscientiser de l'inceste dans mon enfance à l'âge de mes 26 ans. C'est-à-dire que mes deux lignées sont dans des climats pervers, et je peux dire que mes deux grands-pères sont des personnes pédophiles et incestueuses. Et du coup, j'ai pu vivre de l'intérieur tous ces mécanismes jusqu'à ce qu'à un moment, j'ai des flashs qui me reviennent, que j'ai enfin des personnes qui me soutiennent et que je puisse enfin venir mettre des mots et m'autoriser à voir toute cette réalité qui peut être très délicate à accueillir. Je me rends compte que c'est très souvent tabou, très souvent minimisé, et que je peux voir aussi sur les réseaux sociaux ou en tout cas dans les statistiques qui sont évoquées sur tout ce qui concerne l'inceste, qu'on retrouve un enfant sur quatre qui a connu l'inceste dans son enfance. Moi je trouve que ces statistiques sont faussées. J'ai plutôt l'impression, au vu des échanges aussi que je peux avoir autour de moi, des retours que j'ai en permanence, des personnes qui peuvent se confier à moi depuis toujours, que ce soit dans le cadre personnel ou professionnel, que ce serait peut-être plus 3 enfants sur 4 qui sont victimes d'inceste, que ce soit des garçons, des filles, des hommes, des femmes. Finalement, beaucoup de personnes, malheureusement, ont vécu dans leur vie des violences et souvent de l'inceste. Parfois je me demande aussi si mon métier ne fait pas aussi que ma vision des faits, de la réalité est biaisée, parce que de mon histoire personnelle, eh bien, j'y suis confrontée, et puis dans les personnes que je peux rencontrer dans ma patientèle, c'est vrai que j'ai quand même une bonne partie de personnes qui ont été incestées, qui ont vécu aussi des viols, qui ont vécu des violences, des maltraitances. Donc voilà, je me demande parfois aussi quelle est ma perception de la réalité, vu que finalement j'ai quand même l'impression, en tout cas des personnes avec qui je peux échanger, qu'il y a une grande partie
de personnes qui ont vécu des violences sexuelles de différents ordres. Du coup, ce que je peux dire, c'est que c'est très difficile, premièrement, d'ouvrir les yeux, d'accepter tout cela, mais surtout, ce qui est plus difficile, c'est que finalement, dans le fond, que ce soit moi ou même les autres personnes, on le sait. On le sait tout ça, et on attend juste qu'on puisse avoir des personnes aussi qui nous aident à accueillir notre parole et pouvoir se libérer de tous ces poids. Pour ma part, je sais que j'ai fait beaucoup de thérapie, j'en fais encore. Quand je dis thérapie, j'inclus tout au sens large, hein, c'est-à-dire que ce soit avec des psychologues, des thérapeutes, de l'hypnose, de la PNL. Là, ce que j'adore, c'est la kinésiologie. C'est vraiment un outil qui, moi en tout cas, m'aide à libérer beaucoup et que je constate aussi qui aide à libérer les personnes que j'accompagne. Et puis voilà, j'inclus également tout ce qui est massage, tout ce qui est aussi prendre soin de sa santé de manière globale avec tout ce qui est nutrition, diététique. Également le sport, de prendre du temps pour soi, d'apprendre aussi à savoir ce qu'on désire et de pouvoir s'autoriser à briser des schémas, des conditionnements, savoir aussi mettre à distance les personnes lorsqu'elles ne sont pas bonnes pour nous, en tout cas que ça ne nous fait pas du bien, et de s'autoriser aussi à se faire confiance. Parce que lorsque l'on s'exprime, moi j'ai pu aussi mettre des mots à certains de mes proches. Alors certains qui voilà, ils vont en prendre mais ils vont très vite fermer la porte sur ces sujets-là. D'autres qui vont me dire mais non mais c'est retourner la faute contre moi et dire aussi que cette personne ne savait pas ce qu'elle faisait, qu'elle ne comprenait pas. Bon, et puis d'autres voilà, qui écoutent, qui font le cheminement aussi, et ça fait du bien aussi quand des proches essayent également de leur côté de cheminer, d'ouvrir les yeux, tout en voyant aussi que le déni est puissant, parce que ouvrir les yeux, ça signifie aussi de voir à quel point les choix ont pu être pas forcément les plus justes en termes de mari, en termes quand on est parent et que les enfants ont vécu des abus ou de l'inceste, et bien de pouvoir accepter que finalement on a mis des œillères et qu'on a fait l'autruche. Voilà, d'accepter en fait de sortir de cet idéal sur ce qu'on a pu projeter sur les personnes. Donc voilà, simplement de savoir que finalement autour de nous, moi je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont vécu des choses difficiles, que beaucoup sont dans des cheminements pour essayer d'en sortir. Et voilà, de savoir que finalement, ouvrir sa parole, moi je trouve que c'est libérateur. Avant je n'aurais pas pu le faire, aujourd'hui je me rends compte que j'ai plus envie de garder tout ça pour moi. Que j'ai pas en avoir honte, c'est pas un secret que j'ai suffisamment porté dans ma vie, et que finalement si j'en parle aujourd'hui, c'est en espérant peut-être aussi d'aider des personnes à se rendre compte qu'elles ne sont pas seules, ils ou elles évidemment, et j'insiste sur ça, parce que beaucoup de garçons, ou en tout cas d'hommes, ont vécu aussi enfant de l'inceste, et je sais que ça peut être assez difficile aussi d'en parler. Donc de savoir que, eh bien, on n'est pas tout seul, mais aussi de faire en sorte que peut-être qu'il serait temps que les personnes s'éveillent pour que ça cesse. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée.